Bonjour à tous, vous êtes aujourd'hui avec moi pour une série d'astuces. Donc on va commencer avec la première. Il va y avoir 2-3 astuces pour la pêche de carassin plus particulièrement. Donc cette première astuce, on va parler de comment préparer des vers de terre, comment les couper pour éviter de surmouiller l'amorce en cours de pêche. Donc on va prendre des dendros. Donc, des dendros moyens, j'aime mieux utiliser les dendros moyens pour les carassins, donc on peut bien les voir ici, qu'on va découper en tronçons, donc pas trop fin, pas trop gros. En gros, un dendros, on va le couper en 4 morceaux. C'est comme ça que je procède. Et ces dendros là, donc pour éviter de modifier la mécanique de l'amorce, parce que quand on coupe beaucoup de vers de terre, ils vont dégager du jus. Ce jus va venir se mélanger à l'amorce, la surmouiller, et on va peut-être se retrouver avec une amorce, avec une mécanique qui change, trop mouillée, qui sort plus du feeder. Donc moi, ce que j'aime bien, quand je sais que je vais sur une pêche de poissons où il faut beaucoup de vers de terre, j'aime bien les essorer, les couper, les essorer. Donc on prend les vers de terre. Préalablement, on les a passés sur une grosse maille, on peut les laver avec un tamis dans l'eau, vraiment pour enlever le maximum de terre. Donc on récupère les vers, on les met dans un récipient. Donc ici, c'est une coupelle. Ça peut être un récipient à fond plat pour ceux qui ont des ciseaux à 3 lames. Ça permettra vraiment d'aller couper jusqu'en bas. Moi, j'utilise un ciseau à 1 lame maintenant. C'est beaucoup plus simple. On force moins et puis les tronçons sont plus réguliers. Donc, on vient les découper. Donc, jusqu'à avoir la taille en fait souhaitée, hein. Ça peut être pour des plaquettes, ça peut être des tout petits tronçons. Pour les carpes et les gros poissons, ça peut être, on peut les couper en 2-3. Pour les carassins, je sais que voilà, j'aime bien avoir à peu près cette taille de tronçon. Donc une fois que c'est coupé, on se rend vite compte que ça rend du jus. Donc ce jus, on va essayer de ne pas le perdre. C'est pas toujours évident, parce que parfois on mouille l'amorce avant. Donc ce jus, on va le récupérer au moment de l'essorage. Donc pour l'essorage, j'utilise, c'est un tissu que j'ai acheté dans une grande surface, un tissu style moustiquaire. Donc assez robuste, je le double. Je mets mes tronçons dedans. Et je vais venir, donc, en fait, presser, comme ceci. Et on voit très bien le jus qui sort. Donc là, j'ai une toute petite quantité, j'ai la moitié d'un huitième de vers de terre. Et j'ai déjà, on peut le voir, là j'ai mouillé mon amorce, j'ai déjà une grosse quantité de jus. Donc cette astuce est vraiment intéressante car elle permet vraiment d'attaquer une partie de pêche de 5 heures sans avoir à modifier à aucun moment la texture et la mécanique de son amorce. Voilà, donc n'hésitez pas à essayer, vous allez être surpris. On peut presser vraiment très fort, là voilà, on peut passer plus de temps, on peut presser. Donc il y a un gros volume de terreau, très fort. Il faut s'arrêter quand il n'y a plus une seule goutte qui sort. Et ce que je conseille même, c'est de le faire en plusieurs fois. Vaut mieux faire plusieurs petites quantités qu'une grosse quantité de terreau, par exemple un demi-litre de terreau en une seule fois. Avec 1,5 kg de terreau, on peut réussir à rentrer ça dans une boîte d'un demi-litre. Il n'y a aucun souci, même plus peut-être. Voilà. On va voir comment écher des vers de terre, donc des dendros, pour pêcher les carassins plus particulièrement. Alors moi, il y a vraiment 2 manières que j'aime utiliser pour écher un vers de terre. Donc on va les voir ensemble. Donc la première, c'est de le piquer par la pointe. Donc j'utilise les mêmes vers de terre que j'ai introduits dans l'amorce en tant que vers de terre coupé. Donc ici c'est un dendro. Je cherche le côté pointu, ici, et je viens piquer mon hameçon par-dessous et je remonte, comme ceci. Là, on a un vers de terre qui est piqué par le bout, qui va bouger sur le fond et qui va pouvoir être aspiré vraiment par le poisson sans aucun souci. Il va venir et il va se prendre directement sur l'hameçon. Donc, on va voir une seconde manière de faire. Donc des fois les poissons viennent sur le tas d'amorce, il y a les vers de terre coupés sur le fond, ils viennent se nourrir forcément et viennent manger ces vers de terre coupés, donc ils mangent des tronçons. Il y a une autre manière, donc on peut prendre un ver de terre entier comme ceci,
on peut le piquer en fait par les deux pointes. Donc on obtient un U et on vient le sectionner au milieu, donc avec une paire de ciseaux ou avec des ongles comme vous voulez. Et on a comme ça deux beaux tronçons de verre qui se balancent sur l'hameçon avec la pointe qui est bien dégagée au-dessus. Et ça, les carasser en rafale. Après, on peut moduler vraiment la taille des tronçons, on peut le recouper plus petit, ou on peut alors en utiliser, quand la pêche est vraiment compliquée, qu'un seul. Ou pour des poissons comme les plaquettes ou les gros gardons qui aiment bien aussi les tronçons de terreau. Voilà pour cette seconde astuce. Ça peut arriver lorsqu'on pêche, lorsqu'on est donc au cours d'une partie de pêche, que les poissons sont en activité, répondent bien donc à l'amorce qui est mise sur le coup, etc. Mais qui est un arrêt total de l'activité, que les poissons, on sent leur présence par des passages dans le fil, puis ils ne répondent plus, ils ne mordent plus. Donc là, dans ce cas-là, j'ai une petite astuce pour faire revenir les poissons, pour les faire revenir de loin ou pour les énerver quand ils sont sur le coup mais qu'ils ne mordent pas. C'est d'utiliser des poudres traçantes et colorantes, par exemple, comme de la poudre blanche, donc, que j'utilise pour attirer les mulets. Les mulets aiment bien le blanc et les brèmes sur des fleuves. Après, tous les parcours ne répondent pas à la même couleur. Les brèmes aiment le jaune, elles aiment le blanc, les mulets aiment le blanc, aiment le jaune. Il faut vraiment trouver la couleur pour votre parcours, mais c'est vachement intéressant à avoir toujours avec soi une palette de couleurs. Donc là, j'ai de la poudre jaune, c'est des ocres, hein, c'est de la terre. Donc j'ai de la poudre blanche et j'ai de la poudre rouge. Donc le rouge peut être utilisé pour des eaux chargées quand il y a des crues. Donc ça fait vraiment une tâche importante qui va attiser la curiosité des poissons. Le blanc fait un nuage vraiment dans toute la couche d'eau. Les mulets en sont vraiment friands. Et après on peut avoir donc pour le jaune, différents types de jaunes. Des jaunes qui vont tracer dans toute la couche d'eau ou des jaunes comme cette terre un peu plus lourde qui va faire un nuage au fond. Et plus le poisson va fouiller dans l'amorce, plus le jaune en fait va faire un nuage persistant qui va encore plus attirer les poissons et les inciter à mordre. Donc pour introduire ces poudres, il y a deux manières. La première, ça va être en cours de pêche. On en mélange un petit peu. Donc prendre un récipient toujours, parce qu'on ne va pas mélanger dans la masse. Donc on se fait une petite réserve d'amorce. Comme ça on peut la jeter si ça ne fonctionne pas. On va mettre un peu de poudre. Donc il faut pas, moi quand je veux faire une tâche, je mets de la poudre et j'en mets. Et on va venir donc mélanger tout ça. Donc là il faudra y passer un peu de temps, bien mélanger, homogénéiser l'ensemble. Et on va pouvoir mettre une cage, une seule, voir ce que ça donne, voir si on arrive à faire revenir les poissons, 2 cages. Et puis quand les poissons sont revenus, on va pouvoir revenir à son mélange initial pour voir si les poissons ont été attirés ou par la poudre, ou alors ils sont juste revenus en activité pour manger naturellement vos appâts. Donc vraiment une petite astuce, donc à essayer au bord de l'eau, ayez toujours 2-3 couleurs quand la pêche part en vrille. N'hésitez pas à essayer de peindre un peu votre amorce. Donc on va parler pêche au feeder, mais pas action de pêche proprement dit. On va voir un peu comment sécuriser ces cannes lorsqu'on va les ranger dans son fourreau. On est tous confrontés à ce problème-là, savoir si les cannes mises les unes à côté des autres ne vont pas s'abîmer et ne vont pas être choquées entre elles lors du transport. Donc j'ai trouvé une petite astuce, moi, chez Matrix, c'est les bandes néoprène qui vont venir, qui permettent de tenir entre eux les brins de la canne. Donc une petite bande pour le bas, une bande un peu plus large pour le haut. Donc elles sont vraiment bien rembourrées, on peut faire plusieurs fois le tour avec. Et l'avantage qu'elles ont, c'est que lorsqu'on va venir mettre 2 cannes côte à côte dans une poche de fourreau comme ici, on va voir que les bandes vont éviter que les 2 cannes s'entrechoquent et que du coup le carbone s'écrase. Voilà, je trouve ça vraiment important parce qu'on pêche avec du matériel de qualité, on aime bien avoir un matériel propre et puis des cannes qui surtout cassent pas en action de pêche durant un concours ou une partie de pêche de loisirs. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aidera pour vos futurs rangements de cannes dans vos fourreaux. On se retrouve pour une autre astuce très bientôt. Donc on va voir comment je procède pour intégrer les aiges dans mon amorce pour une partie de pêche.
sans venir parasiter tout mon mélange d'amorces. J'entends par là que on va venir mettre donc, dans son amorce des èches, des tronçons de vers de terre, des gozzeurs, des casters, enfin un peu tout ce qu'on veut. Et on va venir déposer ça sur son cou. Donc il peut arriver que les poissons soient très, très actifs et répondent de suite à cet apport d'appât. Mais il peut arriver aussi que la pêche soit très difficile. Et dans ce cas-là, il va peut-être falloir mettre moins d'èches. Donc lorsqu'on met toutes ces èches dès le départ ou qu'on met ces èches dans son bac principal, on ne va pas pouvoir les enlever. C'est impossible de trier des tronçons de vers de terre, des gozzeurs. C'est impossible de les enlever. Donc ce que je préconise moi, et ce que je fais régulièrement, c'est de dégager une petite amorce dans un bac à part. Et dans ce bac-là, je vais venir mettre mes poudres traçantes, on en voit un petit peu ici, mes èches, toutes ces choses-là, vraiment pour séparer mon bac avec lequel je pêche à l'instant T du bac qui va me servir pour mes 5 heures. Donc je pense que c'est vraiment important d'aborder la pêche comme ça. La pêche au feeder, c'est une pêche de rappel. On va déposer des èches en fonction de la réponse des poissons. Et c'est à nous vraiment de contrôler cet apport d'appât, de colorant et toutes ces choses-là. Donc une astuce qui pour moi est primordiale. Donc je vous invite à essayer ça. Et donnez-nous vos ressentis sur notre page Facebook Fish Matrix.